Hello amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, aujourd'hui ça va être une vidéo démontage de deux locaux. On va essayer de les ressusciter. C'est deux locaux que j'ai trouvé en occasion, donc une en boîte, celle-ci. Ça tombe bien, je ne l'avais pas. Pourtant on la trouve facilement, mais je ne l'avais pas. Donc une vieille version. Et celle-ci aussi, sans boîte. Par contre, si vous avez une idée de sa référence, on ne sait jamais, hein, ceux qui l'ont, qui la possèdent, mettez en commentaire qu'est-ce que c'est comme référence de cette loco. Donc le truc, c'est que je les ai achetés d'occasion, et regardez, dès qu'on met en route, la petite elle va, mais cela ne va pas. Donc on est parti pour un démontage total. Bon, on est parti pour le démontage. Donc pour ce faire, en premier temps, on a besoin donc des deux locaux pour démonter. J'aurai besoin de ce produit-là, de l'essence F, pour dégraisser entièrement la machine. Une petite pince pour pouvoir remettre les petites pièces. Et un jeu de tournevis tout fin pour pouvoir faire le démontage. Et surtout aussi un petit récipient, donc une petite tasse pour mettre l'essence F dedans. Et vous allez voir comment va être l'essence F à la fin. Donc il en faut très peu. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le récupérer, le filtrer et le remettre dans le petit bidon. Allez, on va commencer le labeur. Donc, celle-là, je vais la mettre de côté. Je vais attaquer d'abord par la plus facile. Celle-ci. Il y a une petite vis à démonter sur le haut. La petite vis, vous la mettez ici pour ne rien perdre. Et vous avez la carcasse. Sur la carcasse, vous démontez ici la petite vis qui est là. Plus la petite vis qui est là. Ça, c'est pour le moteur. Alors, si j'arrive à bien les démonter, donc vous munissez de la petite pince. Alors, petite vis qui ne veut pas venir. Je vous montre tout, hein. C'est vraiment du live. J'aurais pu couper, ça risque d'être une vidéo longue. Voilà, comme ceci. Et voilà, les petites vis, je les mets ici. Hop. Voilà. Après, pas besoin de... Enfin, moi, j'ai pas besoin de me repérer. Hein. Je sais les vis où elles vont. Mais si vous le faites, essayez de repérer le truc. Mais bon, ça c'est assez simple. Donc, ça, on le laisse tremper dans l'essence F. Ensuite... Vous prenez les charbons qui sont ici. Vous prenez aussi l'antiparasite qui est là. Vous le mettez là. Je le nettoierai après. Ouais, je pense que c'est parce que le moteur est collé en fait. Ouais. Le gros souci, c'est que la loco, elle est complètement figée. Quand une machine ne tourne pas pendant plusieurs années, je peux vous dire que l'huile, même si vous mettez de l'huile Marcline, ça se fige. Donc ça, ici, c'est les charbons. Vous mettez dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant encore à démonter? Ça ici. Hop. Donc toutes ces pièces-là qui sont ici. Oh, vous voyez déjà ce qui se passe? Bon, on se retrouve après. Je vais continuer après à tout enlever, sinon la vidéo va être trop longue. Donc, nous voici arrivés au petit pignon. Donc, il y avait deux solutions. C'est soit que vous trempez directement toute la machine dedans et puis vous voyez si ça fonctionne. Mais là, je vois qu'il y a de la graisse qui est complètement figée. Donc, le truc... c'est de remettre quand même tout dans l'essence F et tout va pouvoir
à dégraisser totalement. Voilà. On laisse 10 minutes au trempage. Donc voilà, 10 minutes est passé et voilà ce que fait l'essence-F. Vous voyez, la loco, elle est complètement sale. Donc j'ai vu, hein, de toute façon, c'est vraiment la graisse qui a figé tous les roulements. Et là, ben, j'ai plus qu'à remonter au niveau des pignons, graisser un peu, nettoyer le collecteur et après on essaye. Allez, on prend ça délicatement. Parce que ce qui est embêtant, c'est que les jeux de pignons, si vous enlevez tous les pignons, il faut tout remettre. C'est un peu chiant à faire. Donc du coup, j'ai mis comme ça. Au moins, c'est sûr que ça a dégraissé. Hein. Vous avez vu le produit là? Donc du coup, je vous ai dit, à l'essence F, hein, vous le filtrez. Et vous pouvez le remettre facilement dans la bouteille. Ouais, ça sera mieux avec le cadre. Alors, ceci comme ceci. On nettoie un peu, là, comme cela. Hop. Oh, vous voyez, hein, c'est bien le Z, hein, mais c'est fin. Hein. Il faut savoir tout remettre dedans. Voilà. Allez, on est reparti, on va mettre des vis. Les petites vis qui sont là. C'est très, très, très délicat. Hop. C'est un jeu de patience. C'est vraiment un jeu de patience. Voilà. La première vis de mise. Bon, je sais que vous voyez pas trop, mais c'est pas facile. Hein. Voilà, la première vis de mise. Et après, la deuxième. Juste là, et on sera bon. Tac. Mince, elle est tombée. En plus, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut une pince à épiler absolument. Si vous n'avez pas de pince à épiler, vous ne pouvez pas faire grand chose. Voilà. Voilà. Après, il n'existait plus des tournevis plus fins. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper du nettoyage du collecteur. Pour le nettoyage du collecteur sur ces machines, un truc tout simple. Je fais un truc comme ça et je trempe ça dedans. Et là, vous allez voir, un tour de magie, le collecteur est complètement bien sale. Vous avez vu ça? Voilà, ça, il faut nettoyer comme ça le collecteur. On remet du produit et vous le faites jusqu'à temps que votre papier est bien propre. Donc ça, c'est la conductivité. Il faut vraiment que ça soit beau, bien. Des fois, je le fais aussi à l'acétone, ça va plus vite. Mais j'en ai plus. Sinon, l'acétone, ça marche super bien. Vous voyez comment c'est tout dégueu. Du coup, bah, quand vous avez fait ça, vous en reprenez un autre. Et vous nettoyez, et vous nettoyez, et vous nettoyez. J'espère que la vidéo va vous plaire, hein, parce qu'elle est longue. D'ailleurs,
je vous souhaite à tous un bon Noël, hein, parce que c'est bientôt, là, on est jeudi soir, vendredi, samedi et dimanche, et le réveillon. Donc les amis, hein, j'espère que pour Noël, vous avez commandé du train Z. Ça fera plaisir sous le sapin, petit train. Donc voilà, bon enfin, le principe c'est comme ça. Donc je vais nettoyer jusqu'à temps que le papier n'est plus dégueulasse. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, allez, on reprend la vidéo. Le collecteur est nettoyé complètement, on voit ça brille, c'est beau. Alors à titre indicatif, comme vous voyez ici, c'est une vieille loco, moteur 3 pôles, vous avez 3 bobinages, 5 pôles, vous avez 5 bobinages, et de toute façon maintenant tout ça, ça a disparu puisque c'est des petits moteurs de drone qui remplacent les locaux, c'est beaucoup plus fin. Donc ça on voit que c'est déjà une vieille loco, et j'espère qu'elle va quand même fonctionner. Donc là, c'est pareil, on va à la pêche aux bandes de cuivre. Ça ici, il faut le nettoyer parce que c'est les charbons, ils ont l'air d'être dégueux. Et il reste ça, le petit moteur. Bon, on va déjà s'occuper de ces trucs-là. On va tout remonter. Donc ça prend un peu de temps. Là c'est pareil, vous avez cette pièce là, bon, ça va, c'est pas trop usé. Et du coup, on y va, on remonte tout. Donc c'est tout simple, il y a des encoches, il faut tout remettre dessus. C'est pour ça qu'il faut absolument la pince à épiler. Voilà, vous voyez, ça c'est le premier qui a été mis. Et ensuite, par-dessus, vous remettez ça comme ça. Alors voilà, vous remettez comme ça. Et vous remettez ceci comme celui-là, dans l'encoche. Mais avant, il faut que je nettoie les charbons. Vous voyez, sur le trait, je ne sais pas si vous voyez, ils sont sales aussi. Donc soit on peut les changer, ou soit qu'on peut les nettoyer, mais ils sont encore bons. Ouais, ils sont bons, mais ils sont quand même super sales. Super sales. Donc ça comme ça, ça comme ça, et ça comme ceci. Hop, et voilà. Le premier charbon, vous voyez, est mis. Allez, je coupe et je mets le deuxième. Allez, on reprend. Il ne me reste plus que ce truc-là à remettre dessus. Il n'y a pas grand-chose. Vous clipsez ça là comme ça. Vous remettez les petites vis qui se trouvent ici. Et on est tout bon. Oh mince. C'est vrai que c'est pas facile. Mais ça va aller. Et ensuite, on verra bien si ça refonctionne. Ah, elle ne veut pas se mettre, hein, cette petite vis. Au moins, ça vous montre la complexité du Marklin pour pouvoir faire du montage-démontage de la loco. Voilà, une de mise. Et il ne me reste plus que l'autre.
Donc c'est plus facile à enlever qu'à remettre. Hop, allez. En fait, ça serait bien avec un embout aimanté, mais mince, mais c'est pas facile du tout avec un gros tournevis en fait. Il faudrait que j'investisse dans du plus petit. Voilà, allez, c'est mis. Et il n'y a plus qu'à visser. Hop, voilà. Impeccable. Donc après, on va graisser ici et graisser un peu là. Allez, c'est parti pour celle-ci. Je la trouve super belle, hein. Donc comme j'ai dit au début de mes vidéos, hein, si vous trouvez la référence, mettez-moi en commentaire. Donc c'est une vraie Markline qui ne démarre pas. Alors pourquoi celle-ci, elle est un peu plus compliquée? Bon, pas à démonter, donc c'est une coque plastique, comme vous voyez. Ça, vous pouvez le mettre sur le côté. C'est surtout au niveau du petit circuit électronique, donc il faut faire attention. Et au niveau aussi des petites tiges qui sont juste là. Ici, il faut vraiment faire attention, parce que vous avez deux petits fils, et il faut bien qu'ils fassent contact quand vous remettez. Donc ça, c'est vraiment très spécial pour le démontage. Je ne sais pas si on peut le voir là. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, c'est surtout là. Je ne sais pas si vous voyez là. Il y a deux petits fils, un là et ici un là. En fait, ils font contact. C'est pour pouvoir alimenter la platine. Vous voyez, donc du coup, quand vous remontez, il faut bien mettre la plaque dessus. C'est pour ça que ça, c'est à notre niveau de démontage-remontage. Sinon, comme à son habitude, vous démontez. Alors, déjà, on va essayer de démonter là. Juste ici, avant de tout démonter. Parce que c'est peut-être au niveau... En fait, vous voyez l'huile. On voit, hein, c'est au niveau d'ici, en fait. Je crois pas que je vais devoir démonter entièrement. Mais c'est au niveau d'ici. L'huile, elle a complètement figé. J'arrive même pas à enlever les tiges. C'est quelque chose qui doit se démonter facilement. Et ben non, je ne peux pas le démonter facilement. Ah ouais, c'est complètement collé. Donc en fait, c'est ça. C'est juste ça. Ça, vous mettez là. Donc je le remets dans le bac. Vous voyez. Ici, vous tombez sur la partie... Ouais, c'est ici, c'est... Sur cette partie-là. Vous la mettez là aussi. On essaie de refaire la même chose de l'autre côté. Si c'est possible. Mais là, c'est beaucoup plus dur. J'arrive pas à enlever la tige. Donc c'est embêtant ça. Hop. Oh. Ouais. Ouais, il est complètement collé. Donc le système le plus simple, si c'est collé, ce qu'il faut faire, c'est je vais laisser tremper ça comme ceci. Ou la laisser tremper directement dans un plus grand bac. Du coup, bon, j'ai coupé parce que j'ai galéré à démonter la tige. Mais en fait, c'est simplement, vous allez voir les ravages. Je sais pas si on va bien le voir. Ici, il faudrait la lumière. C'est en fait, c'est les ravages de la graisse complètement figée. Et c'est à cause de ça que ça démarre pas. Cette roue-là, en fait, elle est dure à tourner. Elle est vraiment très dure à tourner. Et du coup, vous voyez, rien qu'en laissant tremper, ça fait déjà ça. Donc je vais peut-être pas faire un démontage total. Parce que je pense que c'est à cause de ça que ça tourne pas.
parce que le reste tourne assez librement. Vous voyez, il faut vérifier ici, mais ici ça tourne très très libre. Pour moi, c'est simple, c'est à cause des roues que ça n'entraîne pas. D'ailleurs, attendez, on va faire un essai tout de suite. Je vais juste faire tourner en mettant plus et moins, et on va voir ça, si c'est ça ou pas. Du coup, allez, on va essayer avec le transfo, on va voir. Suspense. Vous voyez, vous entendez? En fait, il n'y aura pas besoin de faire un démontage total. C'est vraiment à cause des roues qui sont figées avec la graisse. C'est à cause de ça que ça ne fonctionne pas. Ouais. Vous voyez, elle tourne. Donc je vais pas la démonter entièrement. Je vais juste la laisser comme ça. Parce que normalement, il faudra enlever la platine. Il faut enlever ici. Et vous avez la pignonnerie qui est là aussi à nettoyer. Mais comme je vous dis, il n'y a pas besoin de démonter ce qu'il y a à démonter. Elle fonctionne vraiment. Il y a juste peut-être une ampoule là. Là, il y a une ampoule qui est cramée ici. Au moins que... Ouais, j'ai une ampoule qui est cramée. Ça, par contre, il va falloir que je le change. Enfin, que je commande la pièce parce que ça, j'en ai pas. Ouais, là, derrière, elle fonctionne. Mais ici, ça fonctionne pas. Bon, une petite ampoule. C'est pas dérangeant. Alors, vous voyez ce que ça donne. Juste tremper ces petits trucs-là. C'est quand même bien dégueu. Donc je me pose la question s'il faudrait quand même pas que je démonte. Vu que ça tourne bien, j'ai pas envie de tout démonter tout ça, d'enlever la platine et après remettre. Vu que ça a l'air bien tourné. Bon, on va voir. Je vais tout remonter. Je vais essayer de la faire aller comme ça. Et si ça va pas, on reprend la vidéo et je démonte tout. Allez, on va tester ça. Donc, si vous ne connaissez pas, je vais essayer aussi avec ce truc-là. Un nettoyeur de rails. Donc, normalement, ça se met sur des rails. Vous avez le contact. Vous mettez la machine ici. Et elle va se nettoyer avec les petits picots qui sont là. Mais moi, c'est juste pour faire de la conductivité pour voir si elle fonctionne. Alors on croise les doigts et vous voyez, ça fonctionne même très très bien. Donc toujours le problème de l'ampoule. Et il faudra juste que j'en commande une. Allez, je la mets à 100. On verra si à 100 et à 100, vous voyez, vous entendez, elle tourne. Donc voilà, allez, je vais pas m'amuser à la démonter entièrement, c'était vraiment au niveau de là. Vous voyez, j'ai juste, sur du propre, j'ai juste fait ça, j'ai juste démonté, j'ai juste dégraissé. En fait, c'était complètement collé, du coup, le moteur ne peut pas entraîner. Et allez, moi je vais vous laisser là, je vous dis donc bonne fête de fin d'année. Hein. Donc désolé, peut-être qu'il y en a qui auraient voulu que je la démonte, mais j'ai quand même la flemme. Et du coup, bah voilà, je vous dis bonne fête de fin d'année, un bon Noël, et puis à la prochaine. Allez, au revoir.